sont juste devenus trop forts. Midi, sous 31 degrés, avec toute cette chaleur, en continuité de tout ce qu'ils ont fourni cette saison. Je suis désolé l'Atlético Madrid. Il y a certes eu cette action en votre défaveur, la main de Nuno Mendes, où l'arbitre en a même en l'occurrence laissé l'avantage à la base. Mais voilà ce que vous ratez. Pile quand il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Sorloth qui vient de rentrer dans le match, qui vient louper cet immanquable, alors qu'il avait l'opportunité de réduire le match à un but d'écart. La vérité dans le fond, c'est que vous n'avez vraiment pas été à la hauteur. Ou bien ils ont été trop forts. Qu'est-ce qui différencie Vitinha de la saison où Rodri a obtenu le ballon d'or devant Vinicius? Venant encore une fois après une percée solo offensive, inscrire ce but en pleine surface pour permettre à son équipe de faire le break. Vitinha est littéralement devenu le boss du milieu de terrain du football actuel. Est-ce qu'on se rend réellement compte de ce qu'il est en train de réaliser? Autant lui que son coéquipier, bien évidemment le Portugal Saint-Germain. À quel point il est devenu fort défensivement parlant. Une chose est sûre dans tout ça, alors qu'on se plaignait beaucoup de ce début de compétition, les champions d'Europe ont bien rempli le stade, ont su donner une continuité à ce qu'ils ont proposé durant toute la saison, et on dirait bien qu'ils partent favoris pour l'instant. Toujours avec le même jeu, toujours avec le même pressing, avec la même possession, avec la même envie de réussir, malgré toute une saison où ils se sont déchaînés. Le PSG confirme son statut en explosant complètement les Colchoneros. Victoire du Paris Saint-Germain 4-0. Honnêtement, il n'y a pas eu de match du tout entre le raté de Sorloth, entre le double carton jaune de Clément Lenglet, entre la seule frappe qu'a l'Atlético Madrid, la frappe de Griezmann à la 46e minute qui est arrêtée par Donnarumma. D'un contre ensuite bien géré de Donnarumma à Fabian Ruiz, à Kvaratskhelia qui fait tout le travail, qui met à Vitinha, qui termine. Le Paris Saint-Germain a été beaucoup trop fort, vraiment au-dessus, sans pour autant être extraordinaire. En même temps, c'est logique, quand tu joues des matchs comme ça après une longue saison, ils ont joué à Pasadena sous quasiment 40 degrés, les organismes étaient morts, les deux équipes ont utilisé les 5 changements, je pense que c'est judicieux, et dans la zone où ils sont, il faudra le faire à chaque match, utiliser tous les changements, utiliser tous les joueurs que tu as à tes dispositions pour garder un maximum de temps tes joueurs frais. Tu t'en sors avec 4-0, sans pour autant de créer de zones d'occasion. Tu vois que les IJ, c'est 2 buts attendus. Tu t'en sors avec 4 buts, tu crées 4 grosses occasions, mais tu as été décisive sur le peu d'occasions que tu as créé. Premier but de Fabien Ruiz, c'est très bien joué collectivement. Récup de Neves, ça passe par Hakimi, ça relaie avec Désiré Doué qui met Kvaratskhelia. La superbe passe pour Fabien Ruiz qui pied gauche direct termine. Kvaratskhelia, c'est double passe décisive aujourd'hui. Un des éléments les plus importants offensivement et aussi bien défensivement, il est beaucoup trop fort. Ensuite, à la 87e minute, but de Mayolu sur un ballon un peu perdu, ça va n'importe où. Il met une grosse mine et le penalty à la fin. Lee Kang-in sur une main de Robert Lenormand. L'arbitre aujourd'hui avait un micro. J'ai but annulé pour l'Atlético Madrid. L'arbitre donne sa décision. Il dit pourquoi il prend la décision. Et pareil pour le penalty de Lee Kang-in. Où franchement, le Paris Saint-Germain entre très bien et très fort dans sa compétition en faisant un match sérieux, sans trop d'extravagance et sans prendre trop de risques. Yeri, ça va lever, hein. Paris Saint-Germain, là, ils sont de la sérieux, hein. Battre Atletico Madrid 4-0. Un club français qui frappe Atletico Madrid 4-0. Même nous-mêmes, Real, on n'a pas pu faire ça la saison. C'est-à-dire, on les minimise, on dit ils trichent, mais ça là, c'est pas tricherie. Paris, ils sont forts présentement. Non, honnêtement, Paris joue ballon. Leur milieu de terrain, là, Vitinha et qui, là, ils sont très forts. Tous les joueurs à leur poste sont forts présentement dans le monde. Il n'y a rien à dire. Voilà, faut pas se voir la face. Paris, ils sont forts. Et puis, ils sont des partis mollo. Ils vont partir les champions. Ils vont aller prendre Coupe du monde des clubs. Ça, c'est foutaise. C'est foutaise. C'est là, la Real va sortir dans le dos. Mais comme on connaît nos voisins, Barcelone, ils vont laisser les frères d'Espagne. Hein. Ils vont les supporter. Ils vont les supporter PSG. Juste parce qu'ils ne jouent pas. Venez nous supporter. Barça, vous devez nous supporter. Ben, on pense à pour ramener ça en Espagne. C'est l'honneur du pays. Ou bien. Oh les gars, vous me connaissez, je suis rancunier, donc c'est l'heure du pressing sur Sorloth. Je me sens tellement bien en jouant contre Barcelone. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois que je marque contre le Barça ici à Barcelone. Même en me réveillant ce matin, je savais que j'allais marquer. Quand c'est pas le Barça, camp vert, tapine en haut. Tapine camp vert en haut, espèce de nulard que tu es. Nulard, tocard, vaut rien. Tu ne vaux rien à mort. Ces gars-là, ils manquent trop d'ambition. Si c'est pas le Barça, ça devient des tocards. Et eux tous, si c'est pas le Barça, ils se transforment en tocards. Ça manque d'ambition. Le PSG, ils ont bousillé l'Atlético. Le meilleur moment du match pour l'Atlético, c'est lorsqu'on s'est rendu compte que finalement Simeone, les gars, il est balèze de ouf. Les gars, j'étais choqué. Moi, j'ai toujours l'habitude de le voir en costard, les gars, mais il a des bras de malade, Simeone, il est balèze à mort.
vous jure que côté Atlético, c'était le meilleur moment du match. Le plan caméra sur Simeone, quand on s'est tous rendu compte à quel point ses bras ils sont énormes de ouf. C'est le meilleur moment du match pour l'Atlético. Et sinon, Sorlotte, tu ne vaux rien. Je sais même pas comment tu as raté ça. Nullard. Et si le meilleur joueur de cette saison, c'était pas Vitinha? En vrai, quand on regarde la saison qu'il fait, elle est incroyable. Il gagne tous les trophées dans lesquels il joue cette année. Et en plus, quand tu vois l'évolution du gars, elle est incroyable. Parce que Vitinha à Wolverhampton, c'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui. Sur ses décisions, sa prise de risque. Mais on voyait déjà qu'il avait quelque chose. Franchement, son passage à Wolverhampton, mitigé, mais on voyait déjà qu'il pouvait être le joueur qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en vrai de vrai, c'est l'un des hommes forts du PSG. Et Vitinha est plus fort que Pedri, je suis pas ouvert au débat. En vrai de vrai, la grosse surprise, ça peut être lui au Ballon d'Or. Il peut faire mal à Dembélé. Bon les gars, on est ensemble, abonnez-vous, commentez.